Alors, on est tous là, ça fait plaisir de vous voir, de vous revoir, et que vous soyez avec nous les enfants. Ça faisait un petit moment. On va commencer avec une devinette. Est-ce que vous êtes forts en devinette? Les petits et les grands? Oui? Non? Bon, on va voir ça. Alors, je commence. Je suis petite, sombre et ronde. Dans la cuisine, souvent je résonne. Non, pas toi. Parce qu'il a eu des indices à la maison, donc... Semée dans la terre, je deviens forte, ma saveur piquante, on l'apprécie. Non. C'est piquant, une pomme de terre? Dans les champs dorés, je danse au vent. Non. Dans une histoire de Jésus, une leçon j'apporte de foi et de croissance. Je suis la porte. Alors, je répète. Je suis petite et ronde. Dans la cuisine, souvent je résonne. Semée dans la terre, je deviens forte. Ma saveur piquante, on l'apprécie. Dans les champs dorés, je danse au vent. Dans les histoires de Jésus, une leçon j'apporte de foi et de croissance. Je suis la porte. Qui suis-je? La moutarde. Et pour être plus exact, le grain de moutarde. Aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler du grain de moutarde. Nous allons parler de... Pardon, on va effacer ça. On va parler du grain de moutarde qui a comme un pouvoir incroyable. La Bible nous décrit cela et c'est Jésus qui parle. Et quand il est en train de nous en parler, il veut nous montrer que le grain de moutarde a une puissance cachée. Si on s'arrête et qu'on réfléchit un peu, les graines en général ont une puissance cachée. Parce que les graines, elles sont de quelle taille en général, les enfants? Qui est-ce qui peut me dire là? Est-ce qu'elles sont grandes, petites, moyennes? Les enfants. Vous n'avez jamais vu de graines? Oh là là, ils sont timides. Ils sont timides. Oui? Elles sont petites, très petites, petites. Comment elles sont? Dans ta main, tu en mets combien dans ta main? T'en mets 5? Oh, tu peux en mettre plus. Enfin, ça dépend des graines. Mais c'est vrai qu'il y a cet avantage dans les graines. Elles sont toutes petites. Et quand on les plante, qu'est-ce qui se produit? Elles commencent à pousser. Et elles poussent des fois, ça commence par un tout petit, et après ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et les grands arbres qu'on voit dans la forêt, vous savez quoi? Un jour, ils ont été une toute petite graine. Les graines en elles-mêmes ont ce pouvoir de pouvoir donner naissance à quelque chose de grand. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons considérer. Le fait que des graines, une petite graine, une graine de moutarde, peut donner quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous faire une lecture rapidement dans la Bible de quelques versets. Et c'est Jésus qui est en train d'en parler. Les apôtres un jour ont dit à Jésus, « Augmente notre foi. » Et le Seigneur a répondu, « Si vous aviez de la foi comme un gros grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier ou ce sycomore, en fonction de votre traduction, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. » Vous avez entendu ce que Jésus a dit? Tu déracineras un arbre tout entier. Qui est-ce qui a déjà essayé de déraciner un arbre? Les enfants, vous avez réussi? Bon, Claude, des formations professionnelles. Les enfants, vous avez déjà essayé de déraciner un arbre quand vous êtes allé vous promener en forêt? Vous avez vu un pin, vous avez essayé de le déraciner? Ça marche comme ça, là? Il suffit de prendre le pin et de l'enlever? De le prendre avec nos bras comme ça, on tire fort. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous pensez que ça marcherait, ça? Bah non. Pourquoi? Parce que les arbres, ils ont des racines tellement profondes, qui vont tellement loin, qu'il est difficile de les enlever. Et pourtant, ce que Jésus est en train de dire, si vous avez de la foi comme un grain de CNV, un grain de moutarde, il n'y a pas besoin de gros. Si vous avez de la foi comme ça, vous êtes capable de déraciner un arbre. Waouh! Moi, je trouve ça extraordinaire. Jésus est en train de nous dire qu'une toute petite chose est capable de faire de grandes choses. Une toute petite foi est capable d'accomplir des choses extraordinaires, de déplacer les montagnes.
C'est un peu gros là quand même. Jamais moi j'ai vu des arbres se trimballer comme ça dans les airs et être plantés dans le Léman. Vous avez déjà vu ça vous? Quelqu'un a déjà vu une montagne, là, la Dandoche, se déplacer, aller dans le Léman? Non, on n'a jamais vu ça. Alors comment est-ce que c'est possible? Et pourquoi est-ce que Jésus nous dit ça? Déjà, il nous faut comprendre ce que c'est que la foi. Est-ce que vous savez ce que c'est que la foi, les enfants? Waouh. Ok. Et les plus grands? Est-ce que vous savez ce que c'est la foi? Ok. Et comment on l'explique facilement ça? Parce que ça, on est capable de le faire et même on est capable de réciter des versets. Mais il nous faut l'expliquer facilement pour que tout le monde puisse comprendre. La foi, c'est croire en Dieu. C'est croire ce que Dieu dit. Croire qu'il est capable de faire ce qu'il dit, malgré ce que nous, on voit. Des fois, il est difficile de croire ce que Dieu dit. Là, Dieu dit qu'il est capable de déplacer des montagnes. Ouais, mais moi, j'ai jamais vu des montagnes être déplacées. C'est difficile à croire quand même. Il nous a dit à notre moment, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il aura la vie éternelle. Waouh! C'est compliqué à croire ça. On l'a jamais vu ça. Des fois, c'est compliqué aussi à croire parce que ce qu'on vit est tellement éloigné de ce que Dieu nous décrit. Dieu, des fois, nous dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et nous, pourtant, on est des fois malades. On se dit, mais comment c'est possible d'être tellement éloigné de ce que Dieu fait, de ce que Dieu accomplit? Ce n'est pas possible. La foi, c'est ce qui nous permet de saisir ce que Dieu dit. Et il nous faut des fois croire en Dieu pour voir Dieu accomplir quelque chose. J'ai besoin d'un enfant qui a confiance en moi. Quel enfant a confiance en moi? Bah non, mais pas toi. Tu veux venir? Viens me voir. On va faire quelque chose. Si tu es sûr, tu as confiance en moi. Tu n'as pas peur. Tu es sûr, hein? On peut demander à ta mère, c'est bon, je peux? Tu as confiance aussi en moi, toi. Tiens, je te donne ça. Bouge pas, touche pas pour l'instant. On va essayer de faire quelque chose. Je te dis que si jamais tu prends ça et que tu le lances, il va rester en l'air, il ne va pas retomber. Est-ce que tu me crois? Non, je ne crois pas. T'es sûr? Je ne crois pas. T'es sûr? Oui. On essaye? Vas-y, essaye. Tu le lances, mais il faut qu'il touche là-haut et tu verras, il ne va pas retomber. Bon. Ah zut. Ah, ça n'a pas marché. Il va falloir que j'essaie autre chose alors. On va essayer autre chose, excusez-moi. On va essayer autre chose. Tu as confiance ou pas? Toujours? Es-tu sûr d'avoir confiance en moi? Parce que là, vraiment, toi, tout à l'heure, c'était juste en mousse, c'est pas grave si ça tombe et ça fait pas mal. Mais là, c'est de l'eau. Tu veux boire un peu d'eau? Tu veux boire un peu? Vas-y, bois. C'est bon, hein, l'eau. Dit-il. Maintenant, avec cette eau, si je te dis que je renverse la tasse sur ta tête, qu'est-ce qui va se produire? Il y aura de l'eau sur ma tête. Sur ta tête et sur tes vêtements aussi, non? Oui. Maman, je peux? Tu as confiance en moi? Je fais ou pas? J'ai pas confiance. T'as pas confiance? Mais pourquoi? Si, je rigole. Ou tu veux qu'on essaie avec quelqu'un d'autre? Quelque chose d'autre. Non, quelqu'un d'autre. Non, c'est toi? C'est sûr? Tu peux aller t'asseoir, merci. Vous voyez, en fait, croire, c'est compliqué parce que des fois, on se dit, je sais ce qui doit se produire et c'est pas possible. Et bien souvent, on est bloqué avec ça, surtout nous quand on devient un peu plus grand. Quand on grandit, on commence à connaître les choses. Vous savez, quand on est un enfant, on va croire les choses facilement. Mais quand on grandit un peu plus, on en arrive au moment où on se dit, mais si je fais ce pas-là, il va se produire ça. Et il y a une citation d'un homme célèbre, c'est Martin Luther King qui a dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même si on ne voit pas tout l'escalier. » Avoir la foi, c'est ça. Croire en Dieu, avoir confiance en Dieu, c'est faire le premier pas, même si on ne voit pas tout le chemin.
Et là, c'est le fait de dire, ben ouais, c'est vrai que normalement l'eau est censée tomber, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, elle ne va pas tomber. Mais nous, on a des fois du mal avec ça. Plus on grandit, on a du mal. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre d'image, mais quand j'étais encore dans le monde du travail, on faisait des fois des formations pour aider à la cohésion d'équipe. Et il y avait un exercice qui était simple à faire, c'est-à-dire que tout le monde se mettait en rond comme ça, et quelqu'un était de dos et devait se laisser tomber et être rattrapé par les autres. Alors il y en a qui le faisaient sans aucun problème, il y en a même qui tombaient devant au lieu de tomber derrière. C'est dommage pour eux, ça leur faisait mal. Mais il y en a qui étaient incapables de faire ça. Même si on leur dit, mais non, on va vous rattraper tout. Mais parce qu'ils se disaient, mais je sais ce qu'il y a derrière, je vais tomber, et si je tombe, je vais me faire mal, ainsi de suite. On anticipe tellement sur ce qu'il y a à venir. La foi, c'est tout simplement croire. Croire. Et la foi, c'est une bonne chose. Et des fois, les enfants, on vous dit que les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Vous aimez les sucreries, je suis sûr que vous en mangez, on vous dit, faites attention, ne mangez pas trop de sucreries. Même si c'est bon, ça peut donner des caries, c'est bien. Mais la foi, ce n'est pas une sucrerie. La foi, elle ne risque pas de nous donner une carie. La foi ne risque pas de nous faire du mal. Mais contrairement à toutes ces autres choses, la foi, il n'est pas question d'en abuser. Quelque part, on ne pourra jamais abuser de la foi, mais la chose importante, c'est que Jésus a voulu nous faire comprendre que l'important, ce n'est pas la quantité de la foi. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une graine de moutarde. Alors, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé d'autres graines pour vous. Est-ce que vous savez quelle est cette graine? Avocat, je l'ai entendu. Ouais, une graine d'avocat. On en met peut-être 2 ou 3 dans la main, on n'en met pas plus. Ok? Alors là, elles vont être difficiles parce qu'en plus, elles glissent. Super. Toutes petites comme ça. Et ouais, des courges. Je vois qu'il y a des habitués. Je vois qu'il y a des connaisseurs. C'est des graines de courge. Et les graines de courge sont beaucoup plus petites que les graines d'avocat. Vous voyez la différence? Eh bien, sachez que la graine de moutarde est encore plus petite que ça. Si je l'avais dans ma main ici, vous ne la verriez même pas tellement elle est petite. Et qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre par là? Il veut nous faire comprendre que l'important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et même plus que la qualité, c'est en qui on place notre confiance. C'est pas tout d'avoir de la foi, et c'est bien d'avoir de la foi, mais il faut la placer en la bonne personne. Avoir de la foi comme une graine d'avocat de tout à l'heure, mais la placer en quelqu'un qui n'est pas capable de faire grand-chose, ça ne sert à rien. Par contre, avoir une foi comme un grain de sénévé, tout petit grain, et la placer en Dieu qui est capable de tout accomplir, ça fait toute la différence. Et c'est comme ça qu'une petite graine de moutarde peut déplacer une montagne, peut déplacer un arbre. Quand on place notre confiance en Dieu, il fera ce qu'il veut et ce qu'il sait faire. Il nous rappellera que tout est possible à celui qui croit. Mais il nous rappellera aussi, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que nous, on a tendance des fois à croire que c'est les autres qui vont pouvoir nous aider. On fait confiance, on a déposé un dossier à la préfecture ou dans une administration et on a reçu quelqu'un qui était sympathique, qui nous a écoutés, qui nous a pris en compassion, qui dit « Vous inquiétez pas, je prendrai soin de votre dossier ». Et on pourrait presque être amené à placer notre confiance en lui. On est malade, on a été chez le chirurgien, un premier chirurgien, ça s'est très mal passé, on en a trouvé un autre qui nous écoute, qui est attentif, qui est compétent, et on pourrait presque placer notre confiance en lui. Mais nous ne devons pas oublier que nous devons croire d'abord en Dieu. C'est lui qui tient toutes choses. Et parce qu'on croit en Dieu, lui, il conduira nos pas, il nous conduira vers ce qu'il a prévu, vers ce qui est nécessaire, vers ce qui est parfait pour nous. Et merci Seigneur, il ne manquera pas de le faire. La foi, c'est croire en Dieu. La foi doit être placée en Dieu. La foi est comme un catalyseur, un activateur. Quand il y a la foi, il y a des choses qui se produisent, et quand il y a la foi, il y a des choses qui ne se produisent pas. La Bible nous a raconté une histoire qu'on trouve dans Nazareth, à la ville de Nazareth. La ville de Nazareth, c'est la ville où Jésus a grandi. C'est pour ça qu'on dit Jésus de Nazareth. Il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Et il nous est dit que là-bas, à Nazareth, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas fait beaucoup de miracles?
Parce que les gens n'avaient pas la foi. Parce que les gens n'avaient pas la foi. Et lorsqu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Mais quand il y a la foi, les miracles se produisent. Et c'est pour ça que souvent, Jésus, il est en train de se promener, et là, il y a une femme qui vient le toucher. Et elle dit qu'elle a été guérie. Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. À un autre moment, Jésus va croiser un aveugle. Que veux-tu que je te fasse? Et cet homme va dire, mais que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, mais qu'il en soit fait selon ta foi. À un autre moment, il y a un père qui va venir avec son enfant qui était malade. Mais pas malade dans son corps. Même pas malade dans son cœur, parce que des fois, on peut être triste. Mais il avait une maladie bien plus terrible que ça. Cette maladie, la Bible appelle la possession démoniaque. Et cet homme vient devant Jésus. Et Jésus explique à ses disciples qu'il faut la foi pour guérir ces malades. Bien-aimés, et les enfants, tous. La foi, ce n'est pas un super pouvoir. La foi, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Un cadeau avec lequel on peut vivre ce que Dieu veut pour nous. On peut vivre ses miracles, on peut vivre sa grâce. La foi, ce n'est pas un super pouvoir pour amuser la galerie, pour s'amuser à faire déplacer les arbres et les mettre dans le léman, comme je disais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec ça. La foi, c'est un outil pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Le but de Jésus n'est pas de faire des miracles pour faire des miracles, mais le but de Jésus est toujours de répondre à nos besoins. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de cette situation où un enfant était malade et il avait besoin de quelque chose. Et là, Dieu fait un miracle. D'ailleurs, dans la Bible, il y a 2 fois où Jésus va parler de la foi comme un grain de moutarde. À cette occasion et à une autre occasion, quand il s'agit du pardon. Il va parler du pardon à ses disciples, et c'est le passage qu'on a lu, si vous lisez à partir de Luc au chapitre 17, il va leur expliquer comment il faut vivre le pardon. Et là, les disciples comprennent que c'est tellement compliqué le pardon, ils disent, mais augmente notre foi. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas besoin qu'on augmente votre foi, vous avez simplement besoin de vivre la foi. La foi est ce qui change et transforme nos vies. Et Sarah va venir... Elle est où, Sarah? Ah, elle était là, pardon, je croyais que tu étais là. Sarah va nous raconter une histoire qu'on trouve dans la Bible qui montre que la foi est capable de faire des miracles. Merci. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Donc c'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. Et c'était sur les rives de la mer de Galilée. Et en fait, Jésus, il était sur les rives de la mer de Galilée et il venait de faire un miracle. Donc il avait transformé 5 pains et 2 poissons en une quantité de nourriture extravagante pour nourrir des milliers et des milliers de personnes. Et il avait décidé d'aller prier après avoir fait ce miracle sur une montagne, donc pas loin de la rive. Et il a dit à ses disciples, partez devant et rejoignez avec une barque l'extrémité de la rive. Et le problème, c'est que la mer était très, très agitée. Donc, il y avait énormément de vent et c'était la tempête. Et les disciples, ils étaient terrifiés. Il n'y avait pas Jésus, ils étaient tout seuls et s'il y avait un problème, ils pouvaient y mourir. Donc, ils étaient paniqués. Et en fait, soudain, au loin, ils ont vu une espèce de silhouette qui était très brillante, très scintillante. Et dans un premier temps, ils ont eu peur. Je pense que si on voyait quelqu'un arriver comme ça devant nous et on ne sait pas ce que c'est, il fait noir, il y a la tempête, on peut tous prendre peur. Et ils ont cru que c'était un fantôme. Donc ils étaient encore plus paniqués, il y avait la tempête, plus le fantôme. Alors imaginez l'état des disciples. Et finalement, Jésus leur dit « Courage, moi je suis, ne craignez pas ». Et l'un des disciples qui était dans la barque, du nom de Pierre,
lui répondit, « Seigneur, si tu es, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Et il lui a demandé de venir marcher sur les eaux. Et Jésus lui dit, « Alors viens. » Et Pierre, qui est un homme comme nous, qui n'avait pas plus de foi que les autres, il a fait l'effort de marcher et de venir vers Dieu, vers Jésus. Et il a marché sur l'eau. Vous voyez, normalement, marcher sur l'eau, c'est pas possible. C'est comme l'eau qui tombe pas du verre, c'est pas possible. Pourtant, Dieu est capable de le faire. Et mon souhait, c'est de vous expliquer et réexpliquer ce que je disais tout à l'heure. La foi est comme un activateur. Un activateur en chimie, c'est quelque chose qu'on met dans un milieu et qui fait une réaction quelconque. Et la foi, c'est comme ça. Quand il n'y a pas la foi, il va nous manquer quelque chose. Et une fois qu'on a la foi, ça va déclencher le miracle. Et là, si je rajoute ça, normalement, j'espère. Là, normalement, on va avoir... Et ça va continuer. Et quelque part, la foi, c'est comme ça. C'est comme quand on met notre foi en action, c'est poser quelque chose dans nos cœurs. Et là, capable de vivre le miracle de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous. Il va y avoir de jeunes qui vont passer vous distribuer quelque chose. Et je voudrais que ça soit comme une graine avec laquelle vous repartiez. Une graine que vous allez pouvoir semer, que vous allez pouvoir planter, qui va être là dans votre jardin et qui va grandir et qui va croître. Une graine qui doit nous rappeler que tout est possible, qui doit te rappeler que tout est possible. Le but, c'est cela. Parce que comprenez bien que la foi, quand Jésus nous en parle, ce n'est pas juste pour qu'on en ait plein la tête, mais c'est pour qu'on puisse le vivre dans le cœur. Alors sur la petite feuille que vous allez tous avoir, ça continue à déborder. Sur la petite feuille que vous allez avoir, vous verrez, il y a au verso écrit « Tout est possible ». Au recto, pardon, « Tout est possible ». Et au verso, il y a marqué « Je veux faire confiance à Dieu ». Face à ma situation, face à mon si comment. Et il y a un grand blanc de laisser pour que vous puissiez écrire quelle est la situation que vous voulez recommander à Dieu, quelle est la situation que vous voulez placer devant Dieu et vous attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Et pendant simplement que c'est en train de vous être distribué et que vous allez peut-être pouvoir réfléchir et même écrire dessus parce qu'on va prendre le temps de prière après, on pourrait, comme pour s'encourager dans cela, se tenir avec ce chant qu'on a déjà fait et qu'on a déjà chanté qui nous dit Dieu de l'impossible. Par là, ils n'ont pas eu. Vous avez eu? Ah zut. Ah, il y a eu un problème. Désolé. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, oui tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir.
Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie, car il est puissant. Dieu est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, oui tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, oui tout accomplir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter sur vos feuilles ce qui est pour vous comme un sycomore, ce qui peut paraître être pour vous comme une montagne. Si vous y avez pensé, mais je voudrais qu'on ait un temps de prière. Je voudrais prier pour que Dieu déplace cette montagne, ce sycomore. Dieu est capable de le faire, nous l'avons chanté, il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. À lui seul soit toute la gloire, nous dit Paul. Mais ce que Dieu a besoin, c'est d'un activateur. Il a besoin d'une petite chose. Il a besoin de ta foi. On va prendre un temps de prière. Peut-être que tu as besoin qu'on prie pour toi. Si c'est le cas, lève-toi, sens-toi libre. Je veux juste te voir et c'est comme un signe devant Dieu. Tu dis, mais j'ai besoin, je suis comme les disciples, je dis, augmente-moi la foi, Seigneur. Viens m'aider à vivre ce que je vis. Viens tendre ta main. Tu peux simplement rester assis comme tu veux, c'est chacun dans son temps. Mais vraiment, positionne-toi devant Dieu et crois que Dieu est capable de répondre à ton besoin. Jésus. Seigneur, nous voulons tourner encore les regards vers toi, ce Dieu de l'impossible, ce Dieu de l'infini. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, cloîtrés et bloqués à ce que nous connaissons, à ce que nous vivons. On ne veut pas, Seigneur, laisser notre intelligence simplement dicter notre réalité, mais nous voulons apprendre à regarder au-delà de tout cela, à regarder à toi. Et quand bien même il y aurait une montagne devant nous, Seigneur, et qui serait là comme en train de nous faire de l'ombre, nous voulons nous souvenir que toi, le soleil de justice, tu règnes et tu continues, Seigneur, de briller. Même s'il y a des nuages aussi épais, aussi noirs soient-ils, nous savons que tu es au-delà même des nuages. Et nous voulons placer notre confiance en toi pour cela, Seigneur. Pas simplement regarder à nos problèmes, pas simplement regarder à nos difficultés, mais regarder à toi qui est au-delà de nos nuages. Et nous voulons, Seigneur, te dire que nous avons confiance en toi, Jésus. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Nous voulons te demander encore, Seigneur, d'augmenter notre foi. Nous savons, Seigneur, qu'il y a besoin de si peu de foi. Il y a juste besoin d'avoir la confiance en toi. Nous ne voulons pas regarder à ceux qui nous entourent, mais nous voulons vraiment fixer les regards sur toi et avoir confiance en toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes bien-aimés qui sont levés, pour toutes ces sycomores, pour toutes ces montagnes qui ont été écrites et même peut-être dessinées, Seigneur, par les enfants. Et je veux te prier parce que tu nous as promis de déplacer cette montagne. Alors je prie pour que dans la vie de mes bien-aimés, il y ait ce miracle qui se produise, Seigneur. Fais un miracle, Éternel, mon Dieu. Et là où, Seigneur, il ne pouvait pas y avoir de miracle, là où, Seigneur, il n'y avait pas d'issue, tu crées une issue, tu crées, Seigneur, une sortie. Tu ouvres les cieux, Seigneur, et tu agis. Je veux te remercier parce que tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Sois exalté, mon roi. Amen. Amen, Jésus.